Eh bien salut à tous, ici Siniento, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, voilà, parce que ça va déjà faire presque une semaine que je n'ai pas fait de vidéo, généralement j'en fais tous les 2-3 jours. Voilà, je suis en train de monter une grosse vidéo, voilà, qui va sûrement être la plus grosse vidéo de ma chaîne, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop de vidéos, là, dernièrement. Donc là je vais vous faire une critique d'un film que j'ai vraiment aimé, donc un film de William Friedkin. Donc William Friedkin, je vous en ai déjà parlé sur ma critique du film Police fédérale Los Angeles, qui est un film extraordinaire que je vous conseille énormément, donc n'hésitez pas à aller voir ma critique. Donc voilà, moi William Friedkin, je aime beaucoup ce réalisateur. Depuis que j'ai vu Police fédérale, j'ai vu quelques autres films, et vraiment ça fait qu'intensifier ma passion que j'ai pour ce réalisateur, qui est vraiment énorme. Donc là, Cruising, c'est un film avec Al Pacino, voilà, qui signe d'ailleurs une de ses meilleures prestations. Donc de quoi ça parle, Cruising? C'est assez particulier en fait, enfin déjà c'est un sujet très intéressant. Donc en fait il y a deux meurtres qui vont être faits, et voilà, les meurtres sont en lien, et apparemment ils se déroulent, enfin la personne qui est impliquée dans ce meurtre, enfin, la personne qui tue le tueur quoi, serait dans un groupe justement de gays, voilà, qui le soir, la nuit, voilà, drague, enfin c'est un club comme ça où t'as les mecs, enfin c'est que des gays en fait, ils se draguent, et donc lui il serait justement contre ça, et donc en fait il s'amuse à tuer les gays. Et donc du coup Al Pacino, eh bien il va, voilà, qui est un flic, il va justement accepter une mission, donc où il va être infiltré dans justement ce groupe de gays, donc il va se faire passer par un gay, voilà, enfin pour un gay. Donc il va parler de sa personne, etc. Donc déjà il y a un truc intéressant, c'est que il a une femme, etc. Et donc ça va peu à peu se transformer, on va dire. Donc ça c'était plutôt cool, voilà. La relation va prendre un truc assez bizarre, voilà. Ça va un petit peu le déstabiliser cette expérience, voilà. Il va carrément avoir une autre vie limite, parce qu'il va devoir prendre un autre appart près du club. Voilà, il va faire des rencontres. Et le film est franchement très cool. Donc voilà, déjà qu'est-ce que je peux dire du film? Alors déjà le film, je trouve qu'à certains moments il est magnifique. Pour moi, c'est un peu comme Police fédérale Los Angeles, qui est aussi un film des années 80, où on ressent l'atmosphère des années 80, voilà, avec un ton un petit peu orangé. En fait, l'affiche est clairement pas mensongère dans Police fédérale Los Angeles, parce que c'est une affiche orange, et dans le film, il y a un ton orange, et ça, j'ai trouvé juste ça hyper cool. Là, bon, pas vraiment de rapport avec l'affiche, mais des fois, t'as des... Enfin, surtout dans les moments où ils sont dans le club de gays, t'as des couleurs hyper belles, voilà, des bleus, des violets, enfin c'est magnifique. Je trouve que le film, au niveau de sa colorimétrie, c'est juste de ouf. Et aussi au niveau de la mise en scène, hein, mais ça c'est comme tous les Franklin que j'ai vus, le gars réalise super bien. L'atmosphère, moi je kiffe tout ce qui est film un peu noir, etc. Là, c'est vraiment sombre, c'est glauque. Voilà, en plus, voilà, c'est un mec qui va, voilà, il va pas juste essayer justement de trouver des gens. En plus, le pire, c'est que c'est même pas lui qui va vers les gens, c'est les gens qui viennent vers lui. Donc voilà. Ensuite, il va avec la personne chez la victime, et en plus, il s'amuse un petit peu avec elle. Voilà, avec la personne, voilà, il commence à les mettre dans des positions bizarres. Donc il y a un truc, enfin pas bizarre, mais pas comme si t'avais baisé quoi. Mais genre par exemple, ils vont s'attacher, etc. Donc ça fait un côté un peu glauque qui est un peu malsain. Enfin, la première scène de meurtre, moi j'étais un peu en mode ah, quand même. Donc c'est un film qui va loin, d'ailleurs c'est un film qui a fait polémique, hein. Mais voilà, moi je trouve que le sujet est quand même hyper intéressant, parce que voilà, moi j'ai jamais vu un autre film qui ressemblait, il y en a sûrement, hein. Voilà, moi j'ai jamais vu ça. Et en plus la BO elle est genre hyper entraînante. Alors après, le film n'est pas non plus parfait. C'est vrai qu'il y a quand même quelques petits défauts. C'est-à-dire qu'au début, le film il a vraiment un bon rythme, etc. On suit à fond l'enquête. Bon, nous, on sait directement qui est le coupable. Mais voilà, n'empêche, on est quand même à fond. Parce que c'est pas facile, hein. Il n'y a pas vraiment je veux dire, de facilité dans le film, hein. Voilà, au début, il est sur une fausse piste, machin, bon. Donc il y a des moments où peut-être tu vas t'ennuyer un petit peu. Moi, je me suis pas forcément ennuyé, mais c'est vrai qu'au bout de 30-40 minutes, le film ouais, il prend un peu de distance, il est un petit peu plus lent, et c'est vrai que même la fin, parce que la fin, voilà, il trouve le coupable, enfin il a déjà un peu trouvé depuis longtemps, parce que va aussi y avoir la thématique du voyeurisme. À un moment il va rester longtemps devant les fenêtres de l'immeuble du gars, voilà, il va regarder comme ça, il va s'infiltrer, etc. Donc t'as aussi cette thématique du voyeurisme, et donc ça c'est vraiment, c'est vachement cool. Et puis après, ouais, ça joue un petit peu sur la lenteur, mais c'est vrai que la fin, elle est pas hyper prenante non plus, quoi. Enfin, c'est pas,
c'est pas forcément hallucinant, moi je m'attendais à un truc bien plus percutant, donc là-dessus c'est quand même assez dommage. Mais voilà, moi je trouve que dans l'ensemble, le film il est plutôt bon. C'est pas le meilleur Friedkin selon moi. Alors Friedkin je vous l'ai pas dit, mais c'est aussi le gars qui a réalisé L'Exorciste. Bon, pour moi L'Exorciste c'est pas non plus son meilleur film, même si voilà, c'est un pilier du cinéma d'horreur, c'était vraiment un super film. Donc du coup vous le connaissez tous indirectement, je pense. Au moins indirectement. Mais voilà, franchement, Cruising, je vous le conseille si vous voulez voir un film un peu différent, un film noir, un film sombre avec une atmosphère vraiment particulière, un film intéressant. Et en plus, voilà, il y avait Pacino, donc moi j'étais un petit peu dans une phase Al Pacino. Et donc ouais, ça m'a fait kiffer de voir parce que voilà, t'as vraiment envie qu'il découvre le coupable, etc. Donc voilà, j'ai pas forcément non plus trop de choses à dire parce que c'est un film qui est un peu lent, c'est un film qui prend un peu son temps, c'est un film où c'est pas non plus un film extrêmement riche, même s'il y a des trucs intéressants dedans. Et voilà, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, donc j'ai vraiment envie de vous le conseiller. Et puis voilà, ça sert à rien de parler plus de temps. Donc voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que c'est un film, n'empêche, qui divise un petit peu quoi. En vrai, contrairement à ces autres films, parce que voilà, c'est un sujet assez sensible, on peut dire ça, même si ici, bon, c'est juste un gars qui est c'est un gars qui est anti-gay, on va dire, et du coup, il va tuer des gays. Mais voilà, c'est un sujet qui reste sensible, donc voilà, je sais que il y a des gens qui n'apprécient pas vraiment ce film, il y en a qui apprécient, il y en a qui trouvent ça juste simpliste, voilà, qui trouvent que juste ce film fait ce qu'il a à faire, quoi, juste un thriller. Mais moi je trouve que ça va plus loin, voilà, il y a des trucs intéressants, et puis le film est prenant. Donc du coup, voilà, j'ai dit que j'arrêtais de faire durer la vidéo depuis longtemps, et moi je vous dis salut.